morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good, good, good. Good morning, sun. Good, good, good morning. Good, good morning. Good morning. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. Et oui, je vous avais promis, même si j'installe petit à petit des espèces de petits cours de tarot, apprendre le tarot avec Mademoiselle Breloque, je continue quand même les guidances. Donc je pense que là, au niveau du mois d'août, le rythme, ce sera ça. Il y aura toujours le dimanche la petite capsule pour les énergies de la semaine qui arrive, toujours. Ensuite, il y aura toujours, dans l'ordre, je ne sais pas s'il y aura un cours de tarot ou une guidance, mais en tout cas, par semaine, il y aura ça. Je sais pas si je me suis bien expliqué. J'espère que vous avez compris. Alors, bref, par semaine, il y aura toujours la guidance hebdo, une guidance à thème, comme là aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, on va aborder le thème après. Et puis, un petit cours de tarot. Voilà, je me suis dit que pour l'été, c'était sympa. Et évidemment, je continue en parallèle les guidances personnalisées. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Là, au niveau du mois d'août, je suis un peu charrette. J'ai plus trop de créneaux. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails dès maintenant, déjà pour réserver pour septembre. Je rouvrirai d'autres créneaux pour août, je pense pas, hein, parce que là, je suis quand même ça va. Pour des petites questions à 15 minutes, je voulais vous dire, ça, je peux toujours un petit peu intercaler dans certaines journées, mais pour les grosses guidances d'une heure, là, au niveau du timing, on en est en septembre, en tout cas, ça, c'est certain. Je ne peux plus en rajouter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous envoyer un gros merci en pleine face, des gros bisous en plein sur vos joues, comme ça, des grosses mags. Je voulais vous remercier de votre fidélité, de tous vos messages trop sympa, des encouragements, de la joie, de la ferveur que vous avez à l'idée que je commence mes cours, j'aime pas dire ça. En tout cas, mes petites vidéos où je vous aide un peu à appréhender les jeux de tarot que vous avez chez vous. Donc ça, vous êtes trop mignons, mignonnes, je vous adore. Et puis bah voilà, merci tout plein. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Franchement, vous êtes des amours. Et puis j'ai l'impression que vous faites partie un peu d'une famille maintenant. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et puis si vous me connaissiez pas, et bah bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous y trouverez un contenu qui vous plaît. En tout cas, que vous allez passer des bons moments. Et n'hésitez pas à vous abonner quand vous voulez, si mes vidéos vous plaisent. Voilà. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amour. Évidemment, une guidance intemporelle à deux choix. Donc, le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 6 ans, ce sera le bon moment. Le thème, c'est quel grand changement arrive dans votre vie sentimentale. Donc, j'ai mis quelques petites cartes. Ce sera peut-être pas aussi long que d'habitude, mais pas moins efficace. Hein. Pas moins efficace, je pense, parce que j'ai déjà ressenti pas mal de trucs là en faisant le tirage. Donc si jamais vous avez déjà opté pour le choix 1, vous avez dans la barre de description de la vidéo, il y a le timing, ou le choix 2, et évidemment que je vais aller vous faire choisir avec des trucs. Aujourd'hui, ce sera des petits dés. Et vous avez vu, regardez, je vous montre, j'ai investi dans des noix de coco comme ça, trop sympa là. Ou mettre des dés et tout ça. Et tiens, ça me fait penser à la fin, j'irai peut-être vous rajouter des signes astro, tiens. Ouais, alors à la fin, il n'y aura pas de breloque, il y aura des petits signes astro. Et puis, j'ai quoi sous la main? Ça. La voyance cash de Joe, ça c'est des petites réponses cash. Préparez des questions. À la fin de la guidance, je vais vous chercher des petites cartes comme ça. Et pour vous faire choisir, je vais aller nous prendre des petits dés. Et c'est parti pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abeille. Ah, j'adore. Pour le groupe numéro 1, ce sera l'abeille, le petit dé. Et pour le groupe numéro 2, nous allons prendre, ça me plaît pas, j'aime pas. Eh ben non, vous savez quoi, j'aime pas. C'est la première fois, mais là, je le sens pas. Et là, qu'est-ce que nous allons prendre? Eh ben voilà, ça c'est très bien. Et le monde, voilà. Groupe numéro 1, l'abeille. Groupe numéro 2, le monde. Donc le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la petite abeille, mignonne, j'ai bien aimé celle-là. Je sais pas pourquoi, je l'ai bien sentie, une espèce de petite butineuse, une travailleuse, j'aime bien comme animal totem l'abeille, et puis je trouve que sa représentation là elle est sympa. Ça peut peut-être être vous en ce moment, je sais pas, peut-être que vous travaillez beaucoup en général, comme c'est une guidance sentimentale, peut-être que vous travaillez beaucoup à rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que vous butinez à droite à gauche, je sais pas. Bon, en tout cas, elle m'a bien inspirée. Alors, allez hop, j'étale les cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça va être sympa comme étalement. Je l'ai bien senti. Alors ça va un peu m'expliquer d'où vous venez. Ça va m'expliquer, hop, les grands thèmes. Donc la prochaine étape, quel changement arrive vers vous, quelle transformation, je ne sais quoi.
ce sera ces cartes-là, hop, et puis les cartes du tarot, je ne vais pas changer l'ordre, elles sont tombées comme ça, qui nous donneront plus d'explications. Et à la fin, je vous disais, j'irai prendre le petit jeu là, et puis j'irai vous tirer des petits signes astro. Je trouve que c'est sympa, ça change un peu des breloques. C'est parti pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez? Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comme ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Et si c'est carrément pas là où vous en êtes, vous allez au choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez sème les graines. J'aime bien. Alors, on a le chiffre 6, on a une énergie de la Terre, là. Dans cet oracle, c'est sympa, il y a aussi les 4 éléments. Donc, possiblement, déjà, très basique, vous êtes peut-être un signe de Terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, voilà, c'est peut-être vous. Le chiffre 6, ça peut aussi vous donner un mois de naissance, si vous n'êtes pas signe de Terre, ou voilà, un chiffre symbolique. Mais au-delà de ça, la symbolique de cette carte, c'est quoi? C'est que, dis donc, vous bossez, hein, vous bossez pour votre vie sentimentale, vous avez travaillé. Alors moi, ce que je sens, c'est vous avez pu faire du développement personnel, aller soigner des blessures. Vous êtes allé faire tout un tas de trucs. Vous avez peut-être fait des guidances, je sais pas. Vous avez fait du développement sur vous pour comprendre pourquoi ça bloquait. Et vous en êtes arrivé à un stade où vous semez les graines, donc c'est super bien. Peut-être que vous souffrez un peu d'impatience, parce qu'en général, quand on a semé les graines, bah, on a envie que ça pousse vite. Hein. C'est peut-être votre cas. Mais en tout cas, c'est très sain comme énergie. Ça veut dire que vous avez posé des jalons. Alors que vous soyez célibataire, par exemple, donc tout un travail de développement. Et puis, vous avez peut-être envoyé, ça me fait penser à une guidance que j'avais fait pour le mois d'août, ça d'ailleurs. En fait, vous avez envoyé 1, 2, 3, 4, 5 messages, je ne sais pas, des personnes différentes. Vous avez lancé des hameçons, comme j'avais dit, c'était la guidance du mois d'août, je crois, sentimentale. En tout cas, c'est chouette. Vous êtes dans de bonnes dispositions. Vous êtes assez au clair avec ce que vous souhaitez, en tout cas. Vous êtes assez au clair avec aussi la capacité à recevoir hein, de l'univers, de vos dieux, vos guides. Vous faites confiance, vous travaillez, c'est sain, j'aime bien. J'aime bien votre énergie, vos groupes numéro 1. Vous êtes vraiment en position de maintenant, j'attends pour recevoir le fruit de mon travail un petit peu. Vous voyez, c'est ces prédispositions-là. J'aime beaucoup. On va tout de suite aller voir ces 3 cartes-là, 3 cartes d'oracle différents. Et qui vont me dire tout de suite hein, le prochain grand changement, la prochaine étape de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Les amoureux. Ok, regardez comme il est beau, ce tarot, en plus. Il donne trop envie. C'est un bisou des années 50, là. Un bisou de cinéma. Non, les amoureux. Après, on a quoi? On a le jaune maïs, super, avec le chakra du plexus. Et en plus, là, on est en été. Regardez comme cette femme est épanouie, quoi. Oh, j'aime bien. Ouh là là, ça sent bon pour vous, quand même. Peut-être que vous savez ce que je sens aussi. Ça pousse bien en ce moment ce que vous avez semé, peut-être cet hiver, au printemps, parce qu'il y a plein de soleil. Vous voyez, je sens ça. Plein cœur de l'été quand même. Hein. Ça sent bon la récolte dans pas longtemps quand même pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a le retour. Ah, j'aime bien cet oracle-là, l'oracle Tao. Il est un peu plus complexe, mais j'aime bien le manipuler. Donc le retour. C'est pas forcément le retour de quelqu'un. Hein. Moi, je le sens pas comme ça. Vous voyez, dans les mots-clés, il y a début d'un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt bon. Début d'un nouveau cycle, ça me parle aussi du cycle des saisons, vous voyez. Peut-être que, voilà, vous faites partie de ceux et celles que je sentais bien pour le mois d'août, figurez-vous. Parce que je n'arrêterai pas de le répéter dans mes dernières guidances, mais je sens bien le mois d'août pour l'amour. Et peut-être que vous faites partie de ce choix-là. En tout cas, c'est très positif. Si vous n'aviez pas le moral, là, ces derniers temps, franchement, là, il n'y a que du beau. Les amoureux. Ça, c'est une arcane majeure. J'ai mis que des arcanes majeures avec ce tarot-là. Mais évidemment, ça nous parle d'amour. Ça nous parle de rencontre. Ça nous parle de... Waouh, ça nous parle de rencontre avec quelqu'un qui nous ressemble. On attire ce que l'on est. Vous voyez, j'ai l'impression de me répéter, mais que pour du bon, en fait. On est vraiment dans l'aboutissement de quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, ouais, ça sent bon la rencontre. Si vous êtes avec quelqu'un que c'était compliqué... J'avoue que j'y vois le retour et les amoureux, pourquoi pas. Mais je ne sens pas, par exemple, vous voyez, vous êtes en séparation, rupture totale de communication, vous vous entendez plus, ça a été douloureux. Non, je ne vois pas le retour de quelqu'un comme ça dans votre vie. Je vois plutôt le retour de l'amour. Alors, si vous êtes en couple, que par contre, il y a des petites zones un petit peu voilà, des petites zones de turbulence, ça va pas tous les jours, mais que l'amour est là, qu'il n'y a pas eu de trahison, qu'il n'y a pas de grosses déceptions, vous voyez. Oui, l'amour renaît pour vous si vous êtes en lien avec quelqu'un et qu'il y avait juste quelques petits ajustements à faire. Ouais, là, franchement, oui. Et pourquoi ça renaît? Parce que j'adore cette carte. Ça, c'est votre vie émotionnelle plus que sentimentale. Vous êtes fiers de vous avec le jaune maïs. Vous voyez? Là, il y a le numéro 17, si vous voulez le noter aussi. Vous êtes fiers de vous, votre
votre chakra du plexus solaire, la confiance en vous, c'est bon, là, il est dynamisé. Vous avez fait tout un travail sur vous. Vous vous montrez un peu. Là, je pourrais y mettre le signe du lion, vous voyez, dans son archétype. Vous osez vous montrer au monde. Vous êtes fiers de vous, en fait, et vous allez vers la réussite. J'avoue. Là, en fait, vous savez quoi? C'est très rapide. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En tout cas, la prochaine étape, c'est rencontre ou retrouvailles avec l'être aimé, mais avec qui c'était quand même sain. Hein. Là, on parle pas de ronces, de chien-dent. Vous voyez, vous avez laissé pousser des belles choses hein, quand même. Hein. Une belle plante, je sais pas si ça se dit pour un homme. C'est une belle plante si vous êtes un homme, voilà, un beau, un beau quoi? Un beau chêne si vous êtes une femme. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être le retour de l'être aimé, c'est possible, sur des basses scènes, parce que vous y aviez travaillé aussi. Hein, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur. Et si vous êtes célibataire, là, on est au taquet. Vous avez bien bossé, là. Vous avez bien bossé et vous attirez à vous une sacrée jolie personne. En tout cas, quelqu'un, vous vous sentez fier à ses côtés. Et c'est aussi parce que vous êtes fier de vous et que vous avez confiance en vous, que vous vous trouvez beau et belle, que vous attirez cette personne. Ah, j'aime bien. Bon, dans les faits, en décortiquant, ça c'est le grand thème, comment ça va se passer? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, ok. On a la grande prêtresse, ça c'est là d'où vous venez, hein, carrément. La grande prêtresse, on a l'as de coupe, j'adore votre tirage, l'as de coupe, le 4 de pentacle, ok. Et le soleil, bon bah voilà, bim bam boum. Ce que j'ai besoin de vous expliquer. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous venez d'un moment, là, peut-être ces 4 derniers mois, depuis le mois d'avril, depuis 4 ans aussi, c'est possible. Hein. Vous venez d'une zone où il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez eu besoin de vous reposer après quelque chose. Vous voyez, peut-être une rupture qui avait eu lieu en avril cette année, l'avril l'année dernière. Bref, il y a quelque chose comme ça. Vous avez eu besoin de vous reposer parce que ça avait été un peu impactant au niveau des énergies. Vous étiez un peu aussi, vous voyez, avec ce tarot-là, on y sent un peu une méfiance. On se repose parce qu'on a encore les 3 épées précédentes qu'on avait dans le cœur qu'on a enlevées. Il y a une 4e qui arrive, on a besoin de se reposer, de se reprotéger, hein, parce qu'on n'est pas prêt. Ça, c'est là d'où vous venez. Et du coup, ça vous a amené à quoi? Aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, il ne se passe pas grand-chose, mais moi, j'aime bien dire qu'elle est bien avec elle-même. En tout cas, là, comme je la sens, vous êtes peut-être allé faire un travail sur la spiritualité, hein, sur peut-être là d'où vous veniez. Vous avez peut-être fait un nettoyage énergétique. Vous vous êtes posé les bonnes questions seul. Moi, c'est ce que j'entends, que vous soyez homme ou femme. Il n'y a pas eu moult rebondissements dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez pris le temps de vous guérir. Vous avez pris le temps de vous raccommoder d'une histoire. Et c'est pour ça que je sentais. Vous voyez, parce qu'il y a quand même le serpent. Là, hein. Il faut que je vous dise ce que je sens pas sur cette carte. Et ça, ça ne fait pas partie de la guidance. Je préfère vous dire, si vous sentez le retour de l'être aimé et que c'était potentiellement toxique, c'est pas ça. Là, c'est des énergies très solaires. C'est là, je pense que vous vous êtes nettoyé de cette toxicité et c'est le retour des beaux jours. Moi, c'est comme ça que j'y vois, vous voyez. En plein milieu du tirage, trône quoi? L'as de coupe, s'il vous plaît. Quoi. Donc là, un nouvel amour, un amour réparé, joli, mais pas avec quelqu'un qui n'aura pas fait le même travail que vous. Je préfère, là, ça me tique, hein, vraiment dans les messages que j'entends en clairaudience, c'est vraiment pas... là, il n'y a pas le retour de quelqu'un de toxique, hein, parce que vous avez fait un tel nettoyage que c'est pas ça. C'est soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un qui a effectivement fait le même travail que vous et vous vous apercevez de la synchronicité, vous voyez. C'est vraiment important, dans le déroulé, c'est ça. Donc c'est vraiment l'arrivée de quelque chose de joli, l'arrivée de quelque chose de fluide. C'est plus compliqué ou c'est pas compliqué, hein, parce que justement, vous avez passé du temps seul et ça, l'univers, Dieu, vos guides vont vous récompenser de ça, parce que vous avez fait un travail spirituel seul, sur vos parts d'ombre, sur peut-être pourquoi cette toxicité vous avait touché. Eh ben, elle vous a touché parce que vous aussi, il y avait une part toxique en vous qui résonnait. Ça, c'est possible également. Par contre, je ne le sens pas avec quelqu'un qui n'aurait pas nettoyé ça. Il faut que je vous le dise parce que vous avez été bien seul, je pense, pendant un temps. Donc là, c'est plutôt l'arrivée de quelqu'un de neuf, de souriant et de solaire. C'est pour ça que je vous dis ça. Le 4 de Pentacle me fait dire qu'à l'arrivée de ce nouvel amour, il y aura peut-être des mécanismes de défense, des petits mécanismes de peur qui vont revenir en disant « Ouh là 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 là, j'ai fait un tel travail sur moi, l'arrivée de quelqu'un qui ébranle un petit peu tout, j'ai un petit peu peur. » En tout cas, ce sera bon signe. Si vous avez peur de quelqu'un de nouveau, en gros, en disant « ça va relancer un schéma », dites-vous non, c'est juste des petites peurs. Avec le 4 de Pentacle, c'est parce que on a peur un petit peu, là, symboliquement, de perdre le travail qu'on a fait sur soi. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, tout de suite après, vous aurez un signe
vous aurez un signe, vous aurez du bonheur, vous aurez de la joie. Donc, ce sera vraiment un signe de l'univers, moi, je pense. Et ça me parle aussi de cet été, quand même, ce soleil. Hein. Tout ça, là, moi, je vous parle, c'est assez proche pour vous, groupe numéro 1, ce que je sens. C'est pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, là. Hein. Il y a quand même la présence de l'été qui est là. L'été jusqu'au quoi, 21 septembre, donc ça sent quand même bon pour vous. Et le soleil me fait dire que, justement, vous allez être dans des dispositions où il y aura des signes, comme cette petite abeille, elle butine le miel, tout ça, c'est jaune. Il y aura des signes de l'univers qui vous diront que cette personne, elle est chouette pour vous, elle vous met du bonheur dans la vie. Il y a comme un premier petit soubresaut où vous vous dites « Ouh là là, ça me réveille des trucs qui me font peur ». Puis dans un deuxième temps, en fait, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, et vous vous réchauffez au soleil, et ça correspond exactement à votre énergie. J'aime bien, dis donc, un groupe numéro 1. Vous savez quoi? Je m'empresse d'aller chercher les petits signes, les petits signes. Alors, ça peut être des confirmations, parce que c'est votre signe, ou je sais pas, la personne à laquelle vous pensez, peut-être avec le retour pour certains, certaines. Pas quelqu'un de toxique, hein, je vous rappelle. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 2 qui sont tombés, c'est nickel. On a quoi? On a le Sagittaire et le Taureau. J'aime bien. Vous savez quoi? J'aime bien ces énergies pour ce tirage parce que le Taureau, c'est un signe de terre. J'aime bien ça. C'est bien cette carte-là, semer les graines. Le Taureau, donc signe de terre. Et vous avez le Sagittaire, c'est un signe de feu, tout flamme. On est optimiste avec le Sagittaire, on croit en l'avenir, on sait qu'on va récolter, on a confiance en soi. J'aime bien. C'est un signe solaire, ça me dit bien aussi. Vous savez quoi? Vous notez quelque part Taureau et Sagittaire. Et maintenant, posez-vous les questions. Posez les questions que vous souhaitez. Je vais aller vous répondre avec ce petit oracle-là. C'est un petit oracle, en fait, qui... je vais le mélanger, peut-être ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça vous laisse le temps de réfléchir aux questions. Je vais poser 3 cartes. C'est des questions cash. Hein. Vous pouvez poser des questions genre... je sais pas, est-ce que cette personne, c'est cette personne? Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais bientôt trouver un amoureux? Vous voyez, ou des choses comme ça. Et les réponses soient assez cash. Alors, hop, c'est parti. Je vais poser 3 cartes. Vous pouvez poser 3 questions. Alors, pas la même question. Hein. On m'a déjà demandé 3 questions différentes. Alors, hop, je vais aller les chercher. Non, 1, 2 et 3. Hop, et c'est parti. Pour la réponse numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Réponse numéro 1, garde confiance, tout roule. J'aime bien cet oracle, il est cool. Réponse numéro 2, c'est du solide ton affaire. Ok, cool. Et réponse numéro 3, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Oh bah là, il n'y a que du positif pour vous, hein. Il n'y a que du soleil. Et vous savez quoi? J'ai envie de mettre des breloques quand même. Non, j'ai envie de mettre des breloques, je trouve qu'il n'y a pas assez là. Allez, des petites breloques pour le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du lion sur le signe du Sagittaire. Ça peut vous donner encore un archétype. Le lion, en plus, on fête son anniversaire au mois d'août. Ça sent bon pour le mois d'août pour vous quand même. Hein. C'est comme si je vous faisais une guidance énergie ultra proche, quoi. À venir super proche quand même. Hein. Donc, ou sinon, c'est quelqu'un du signe du lion. On a quoi? On a le petit charroux. Génial. N'ayez pas peur, vous avez gagné en indépendance affective. N'ayez pas peur. Là, c'est pour le 4 de Pentacle. Vous êtes un petit charroux. Vous êtes indépendante. Vous avez fait un sacré taf. Et regardez, le petit charroux, il est là. C'est le même. J'adore. Regardez, je vais faire ça. Hop là, j'adore jouer. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, l'indépendance, vous l'avez trouvée à vie, l'indépendance affective. Donc n'ayez pas peur quand vous rencontrez quelqu'un. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Le petit charroux était tombé à côté du cœur noir, c'est qu'effectivement, vous venez d'une relation qui potentiellement était toxique. Et c'est pour ça que je mets un gros warning. Sur la carte retour, retour d'un ex toxique, je ne vous le souhaite pas, franchement, et je ne vous souhaite pas avec tout le beau travail que vous avez fait, que ce soit ça. Hein. Et puis vous avez toujours le libre arbitre de dire non, hein, figurez-vous. L'encre, eh ben super, c'est une relation stable qui arrive à vous, et en plus, vous avez qui? La petite fée, qui fait que qui vient juste vous dire, la petite fée sur votre berceau, que c'est une relation qui est assez guidée, quoi. C'est une relation qui est guidée, c'est pour ça que vous aurez des signes de l'univers, des signes solaires, qui vous feront dire que non, il faut pas avoir peur, quoi. C'est juste un petit soubresaut au départ, vous allez avoir peur de vous faire avoir à nouveau, mais vous inquiétez pas, ça ne remet en rien le travail que vous avez fait sur vous. Voilà, groupe numéro 1, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une super rencontre, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le monde.
J'avoue, hein, je voulais pas prendre le premier dé, je l'ai pas senti. Et quand c'est comme ça, vous savez quoi, ça me gratte. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, je vous parle de ma vie, hein. Mais j'ai des trucs, là, j'ai de l'eczéma dans les mains et ça me chauffe quand ça va pas. C'est un bon moyen, hein, d'ailleurs, de savoir si les choses vont bien ou pas. Pour moi, en tout cas, le premier dé, il était pas bon. J'ai préféré vous prendre le monde. Allez, le monde, je fais le petit étalement, vous verrez, ça va vite. Et puis finalement, à la fin, je rajoute des signes astro, des petites cartes pour répondre à des questions cash. Et puis j'ai mis des breloques au groupe numéro 1, donc je vais en mettre aussi pour vous. Alors, cette carte-là, c'est d'où vous venez. Où vous en êtes aujourd'hui. Comme ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix. Hop, hop, hop. 3 cartes d'oracle qui vont me permettre tout de suite, bim bam boum, d'aller voir le prochain changement, le prochain grand changement, la prochaine étape de votre vie amoureuse. Nous allons mettre les cartes, hop, dans le bon ordre. Et c'est parti pour vous, groupe numéro 1, où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Vous avez quoi? Hiberne et régénère. Donc là, j'aime bien, on a le chiffre 2. Et on a, ça c'est l'énergie de la Terre, je crois, oui. Donc potentiellement, comme je disais au choix numéro 1, pardon, avec la chaleur, je bug. Potentiellement, vous pouvez être signe de Terre avec cette carte-là, mais pas que. Hein. Le 2, ça peut être un chiffre fétiche, un mois, votre mois de naissance, tout ça, tout ça. Surtout, moi, ce que je canalise, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous avez eu besoin de vous réparer de quelque chose. Ça ne bouge pas énormément. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Hein. Hiberne et régénère. Vous reprenez vos forces là. C'est un peu comme une carte de 4 d'épée pour moi. Hein, parce que le premier groupe l'a eu. Il y a un côté... ouais, il y a un côté, elle est heureuse cette femme. Alors, il y a un petit truc qui me pique, comme avec le dé pour vous, groupe numéro 2. C'est comme si vous êtes dans une bonne démarche de guérison et tout ça. Je sais pas. Je sens qu'il y en a certaines qui sont peut-être aussi peut-être dans l'attente du retour de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Alors, il peut y avoir vraiment, ça m'arrive de temps en temps, hein, dans le choix 2, soit vous êtes en plein processus de guérison et puis c'est tranquillou, milou, vous sentez peut-être pas prêt ou prête à quelque chose, mais vous avez quand même envie de savoir ce qui arrive à vous, voyez. Donc c'est assez sain. Je pense aussi, et c'est ça aussi, hein, parce que ça vous regarde, c'est votre parcours, mais je pense que dans ce groupe numéro 2, il y en a aussi qui se sont dit, bah oui, il faut que je guérisse de ça, parce que ça m'a fait mal, vous voyez, une situation amoureuse, mais qui en secret, un petit peu, hein, je sens quand même le secret, je sais pas pourquoi, ça me gratte. En secret, peut-être espère le retour de quelqu'un, espère quelque chose qui foncièrement, vous le savez au fond de vous, n'est pas bon pour vous, mais vous pouvez pas vous en empêcher. Je ne sais pas pourquoi je canalise ça. C'est peut-être une personne qui va être visée, ou 2 personnes dans ce choix. Et c'est pour ça que je vous fais vraiment 2 trucs, parce que j'ai deux canaux. Vous savez quoi? Je m'empresse de regarder ça. Je vais m'empresser de regarder ça, parce que je voudrais tirer au clair les choses. On a quoi? On a le jugement inversé. Ok, bah oui. Le bleu marine. Ok, méga conseil pour vous, ça. Et on a quoi? On a la stagnation inversée. Donc ça, c'est pas mal. Ça, j'avoue, c'est pas mal. La stagnation inversée, c'est bien. Hein, je préfère que comme ça. Je préfère que comme ça. Mais quand même, il y a le jugement qui est tombé inversé. Donc, je vais vous la montrer dans le bon sens, parce qu'elle est jolie, cette carte. Hein. Le jugement inversé, ça veut dire que vous bloquez sur quelque chose dans votre phase de reconstruction. Je vous explique. C'est pour ça que je sentais ça. Je sens qu'il y a quand même une guérison qui s'opère, évidemment. Mais vous êtes peut-être en période de stagnation en ce moment, là. Sur quelqu'un. Vous voyez, peut-être que... Alors, je vous dis ce que c'est un peu emmêlé, parce que je vous avoue, j'ai touché chaud. Malgré la température, j'ai très chaud d'un coup. C'est comme si je sentais qu'il y en a dans ce groupe. Je vous explique concrètement. Il y avait une situation toxique. Vous l'avez fui, vous vous êtes dit non, c'est pas bon. Vous êtes allé jusqu'au bout d'un truc qui était pas bon. Et puis, vous avez repassé du temps seul, vous êtes régénéré déjà, vous avez hiberné, vous vous êtes fait du bien. Mais quelque part, il y a une partie de cette toxicité qui n'est pas partie, je vous le dis. Parce que le jugement, en général, c'est quand l'univers, Dieu, vos guides vous mettent devant le passé et vous demande, vous dit, avant de vous amener au monde, justement. C'est là où je comprends mieux pourquoi j'ai pris ce monde, je crois. Parce que je serais bien que ce soit votre prochaine étape, ça, hein, je vous avoue. Le monde étant l'épanouissement total, que ce soit seul ou avec quelqu'un, le fait de se sentir bien soi-même, il n'y a pas de difficulté, c'est l'amour inconditionnel, c'est super. Et là, le jugement, c'est la carte juste avant, c'est la carte numéro 20 ou 20, dans les arcanes du tarot. Vous voyez, là, je galère un petit peu à vous expliquer. C'est comme si on vous mettez au pied du mur en disant, mais t'as fait tout ça, alors choix 1 pour toi, ou choix 2 pour cette personne. En gros, est-ce que le passé, tu l'as digéré, et y compris cette personne, tu l'as digéré? Parce que c'est comme ça.
Ça, c'est dans le bon sens. Donc là, si c'est bien digéré avec cette personne, vous dites oui, 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 je ne veux plus du tout. Et puis vous pensez aussi, je ne veux plus du tout, parce que vous avez fait tout un travail très difficile pour couper le lien avec cette personne. Et puis il y en a d'autres, je pense, qui seront en mode jugement inversé, en se disant, ah, au fond de moi, si je suis honnête, j'aurais bien envie que cette personne revienne. Vous voyez, c'est pour ça que voilà, je sens et le jugement comme ça pour certains, donc chouette. Vous dites oui, et puis bah la prochaine étape va être chouette, soit comme ça. Pourquoi? Parce que le bleu marine nous parle quand même, c'est le voilà, chakra de l'hiver. Donc là, il y avait aussi l'hibernation. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet hiver, l'hiver dernier, c'est quelque chose comme ça. On vous dit d'aller vers votre vérité. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'appel du jugement. On vous demande d'aller vers le soleil, de sortir de la lune, de sortir de cette hibernation. De répondre favorablement au jugement en disant oui, je suis prête à accéder à ce qui est bon pour moi. Vous voyez, c'est une sorte de mantra que j'entends pour vous. Parce qu'avec cette stagnation, et c'est encore l'hiver, là, vous voyez, il y a encore l'hiver, je sens qu'il y a peut-être encore quelque chose à nettoyer chez vous. Et c'est peut-être la prochaine étape. Figurez-vous, c'est sûrement ça, parce que finalement, vous êtes à ça de la ligne d'arrivée, vous. Mais il manque peut-être un pardon. Il faut aussi pardonner avec le bleu marine, c'est ce qu'on dit souvent. Un pardon à opérer, une vérité, sa vérité à aller trouver, vous voyez. Se détacher de l'ombre pour aller à la lumière. Et c'est pour ça que je sens que s'il y avait un lien qui était compliqué, qui vous entraînait toujours vers l'ombre, et que là vous êtes en train de retrouver votre lumière, gare à ne pas faire chemin inverse. Avec ce jugement inversé, vous voyez, c'est comme si Dieu, l'univers, ne pouvait pas vous ouvrir les portes du monde pour l'instant, parce qu'il y a un petit doute quand même sur quelqu'un. Ils ont un petit doute sur le fait que si cette personne se représente, vous n'alliez pas lui sauter dessus en disant c'est tout bon, c'est oublié, et puis en fait, eh ben, vous recommencez des schémas. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'entends. Là, il y a quoi? Il y a marqué aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bon, pas les derniers. Moi, vous voyez, résistance, immobilisation, impasse. Je pense que voilà, ce message pourra toucher que certaines personnes, peut-être ce choix numéro 2, mais en gros, là, vos guides, ils vous disent, allez, courage. On retourne ensemble la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il te reste encore certaines petites choses à travailler. Peut-être que vous avez pensé que ça allait aller vite et tout ça. Non, là, il y a quand même un truc à nettoyer, c'est la présence de quelqu'un. La présence de quelqu'un du passé. Il faut la nettoyer. Et je pense que c'est vraiment votre prochaine étape, c'est ce qui va se passer. Donc, vous allez aller vers votre vérité et vers le soleil et sortir de la lune. Vous savez quoi? Je vais regarder les cartes de tarot, ça m'en dira plus sur votre situation qui me chiffonne un peu, j'avoue. J'aimerais vous aider encore plus, là. Alors, on a quoi? On a la tour. Ok, ça commence bien. On a le pape, deuxième arcane majeur. Donc, c'est un message très important. Le 2 de bâton. Ok. Le 7 de pentacle. Ok. Bon. Et le monde. Je suis contente quand c'est comme ça. Effectivement, là, c'est passé, présent, futur. Ce qui se passe, c'est que vous venez d'une situation qui a été, au niveau du cœur, très choquante. La tour, c'est un truc assez violent, j'avoue. C'est quand, justement, encore une fois, l'univers, Dieu, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir, sûrement dans une relation, ou dans le rapport à vous-même, ou je pense que c'est vis-à-vis de quelqu'un, groupe numéro 2. Et dans un passé plus ou moins proche, l'univers, Dieu, n'a pas eu d'autre choix de vous mettre le nez dans le et de briser quelque chose. Alors, soit c'est une rupture qui a été violente, un mensonge qui a été révélé, même une trahison, une tromperie, bam, vous l'avez pris en plein dans le pif, quoi. Un truc qui n'a pas dû être... Voilà, c'est pour ça que je comprends que vous êtes en hibernation, il fallait vous reposer après ça. Mais sachez que, sous couvert de tout ça, il y a eu des messages, et il y a encore des messages de la part du pape. C'est pour le mieux, c'est pour vous connecter, c'est pour vous apprendre une leçon sur quelqu'un. Alors, j'entends le mot depuis tout à l'heure, sacrifice. Est-ce que vous êtes sacrifié pour quelqu'un pendant trop longtemps, que c'était allé trop loin et que ça devenait dangereux? Vous voyez, c'est peut-être possible aussi. Je sens, c'est pour ça que ça me chauffe, et là ça me chauffe moins, grâce à ces cartes-là. Il y a peut-être certaines qui étaient vraiment dans un cycle, comment dire, c'est quoi l'inverse de vertueux? Un cycle pas vertueux. Un cycle pas vertueux. J'ai le mot, hein, quand même, je l'ai. Bon, je l'ai pas. Bref, il n'était pas vertueux. Dans un mauvais cycle avec quelqu'un, dans un truc comme les serpents, là, je sais pas. Il y a des trucs comme ça. J'ai l'impression d'être, vous savez, là, ce que je suis en train de faire. Petite blague à moi pour détendre l'atmosphère. Vous savez, dans Robin des Bois, Walt Disney, il y a le serpent qui fait comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ça, là. Bref, celui qui est dans son panier, là. Bref. Je divague, mais ça me fait du bien parce que c'est des énergies assez lourdes. En tout cas,
c'était un cycle qui n'était pas bon, c'était quelque chose qui était toxique, vous y mettez le mot que vous voulez, mais ça risquait d'être dangereux. Donc je pense qu'il y a eu un gros bam, c'est terminé, un truc vous êtes pris en pleine poire, même c'était peut-être un comportement vis-à-vis de vous-même, une dépendance affective, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, c'était pas le bon chemin, c'était trop dangereux pour vous. Du coup, le pape, il s'en mêle, et il vous dit, il y a une bonne leçon à comprendre là-dedans. Donc c'est bien, vous en êtes à ce stade-là. Et là, vous en êtes aussi à ce stade-là de bâton, c'est, allez, sainement, on replanifie la suite, on se met tranquille. Là, on est un peu seul, mais on replanifie la suite, on regarde un plan, on s'organise et on ne retourne plus dans ce cercle sinueux, non, ce cercle malsain. Voilà, je vais dire malsain, qui était le nôtre ou le vôtre avant. Et puis, on se pose tranquille en face d'un lac, on regarde la carte et on se dit, c'est quoi la prochaine étape? Donc c'est très drôle parce que finalement, vous en êtes là, vous regardez quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, elle est cool. Le 7 de Pentacle, regardez comme il est heureux. Par rapport au côté sombre de cette carte. Il travaille sur lui-même, il travaille à une reconstruction, ce personnage. Et il est heureux parce qu'il se dit que quand il... Et c'est marrant, vous savez quoi? Choix numéro 2. La suite de votre choix, donc dans plus longtemps, ce sera peut-être le choix numéro 1, figurez-vous. Je trouve qu'il y a un lien entre les deux là. Vous êtes peut-être à la première étape, c'est ce choix-là, et après, vous pouvez peut-être aller voir, si vous voulez encore plus la suite, le choix numéro 2, parce que ça coïncide bien. 7 de Pentacle, c'est quand on sème des choses et qu'on se dit, patience, je me reconstruis, mais dans quelque chose de sain. Et là, c'est quelqu'un qui est heureux, qui sourit à la vie, et qui a coupé avec quelqu'un ou quelque chose de nocif. Et à la fin, il y a quoi? Il y a le monde. Donc votre total, il y a tout, regardez. Le monde, en fait, il est à votre... il est bien, j'allais dire, à votre disposition, il est à votre portée, hein. C'est juste que là, je pense que le passé vous rattrape de temps en temps. Et que ce passé, Dieu, l'univers, vos guides, ils veulent pas que ce passé intègre le monde. De toute façon, ils n'ouvriront pas cette porte tant qu'il y a quelqu'un, une présence, un souvenir, un regret, une colère. Je sens aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en colère contre quelqu'un. Par exemple, qui se disent depuis le début de la guidance, ah non, 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 hors de question, si cette personne, elle revient, je la... Ben même ça, en fait. La colère, vous ne pouvez pas l'amener dans le monde, dans l'arcane du monde. Du coup, il va falloir pardonner, mettre des belles énergies. Et je sais ô combien c'est testé, hein, je l'ai fait. C'est difficile de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Je le sais que c'est compliqué. Mais on ne peut pas accéder au monde et puis à la, j'allais dire à la prospérité. Oui, aussi peut-être, vous savez, à l'abondance, au fait d'être bien avec soi-même. Si on ne pardonne pas. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous adapter. Ça peut être avoir envie que quelqu'un revienne, surtout au contraire, qu'il ne revienne pas ou qu'elle ne revienne pas, vous voyez. Mais c'est quand même une émotion, un sentiment qu'il ne faut pas que vous trimballiez pour arriver au monde. Vous savez quoi? Je vais aller chercher des réponses à vos questions. Donc c'est des réponses cash. Vous pouvez poser 1, 2 ou 3 questions. Je vais mettre 3 cartes, ne posez pas la même question. Hein. Essayez de mettre une question là, une question là ou une question là. Vous en avez peut-être qu'une. Hein. Donc les questions, ça peut être, je ne sais pas, est-ce que cette guidance parle de cette personne? Est-ce que cette personne est de... Je ne sais pas. En tout cas, vous choisissez. Alors, pour le premier truc, ce sera quoi? Hop, hop, hop. Il y en a une qui est tombée par terre. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 1. Et ça, ce sera le 3. Et qu'est-ce que nous avons? Réponse numéro 1. On a quoi? Garde confiance, tout roule. Ok. Réponse numéro 2. Sois là où on ne t'attend pas. C'est marrant ça comme réponse. Ah, j'aime bien. On dirait un petit peu les trucs du père Fouras là. Et conseil numéro 3, c'est quoi? Évidemment, tu défonces tout. Bon, alors ça, j'aime beaucoup. Je vais vous rajouter des petits signes astro. Hein. Ça, c'est vraiment très perso. Je n'ai pas à suranalyser les cartes. C'est vous qui savez s'il y a une réponse qui vous convient ou qui a tilté. Hop. Alors, attendez. 2 petits signes ou plus astro, on a quoi? On a le Gémeaux et la Balance. C'est tout signe d'air pour ce tirage, c'est marrant. Donc le Gémeaux, ça peut être vous, ça peut être la personne justement avec laquelle il faut nettoyer un passé, ou la Balance, ou les archétypes. Le Gémeaux, pour moi, c'est le petit papillon. Je vous adore les Gémeaux, le petit papillon de l'astro. On s'allège, hein, on s'allège. C'est aussi de l'humour, c'est un signe mercurien comme le mien. Voilà, il y a beaucoup de... Amusez-vous, prenez du bon temps. Voilà, prenez du bon temps comme cette personne. Et puis, voyez les choses avec humour, avec second degré. Ça vous aidera peut-être les jours où vous êtes plus plombé. On a quoi? On a la Balance. Alors, la Balance, son archétype, sinon, c'est le côté relation harmonieuse, cultiver le beau, cultiver la paix. Ça peut être retrouver la paix à l'intérieur de vous aussi et retrouver la paix avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire vous remettre avec la personne. Ça veut dire pardonner. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais aller vous chercher des petites breloques. Et ce petit tirage express sera terminé. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons?
hop, oula, il y a des lettres, il y a quoi là? Nous avons aussi le signe du Sagittaire, ça peut vous donner un indice. On a le signe du Scorpion aussi. Donc là, on a 4 signes. Gémeaux, Balance, Sagittaire et Scorpion. On a la lettre N en plein milieu, sur le jugement inversé. Je ne sais pas. Sur la petite carte de Sois là où on ne t'attend pas, il y a les lunettes. Donc ça veut dire qu'il y a un guide pour peut-être une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, où on vous demande de faire focus avec ces lunettes sur cette réponse. Sois là où on ne t'attend pas. C'est marrant, ça. Ça peut, je sais pas, c'est peut-être autre chose que sentimental, ça, hein. Peut-être que là, c'est un conseil, ça peut être vraiment très voilà, c'est pour quelqu'un, je le sens. Soit là, on ne t'attend pas, c'est peut-être que vous êtes en train de bosser pendant que vous écoutez ma guidance, et puis vous avez eu une idée, vous dites, est-ce que c'est la bonne idée pour le pro, pour ça, je sais pas. En tout cas, on vous demande de fixer cette carte, soit là où on ne t'attend pas, c'est marrant ça. Il y a la lettre B aussi, qui est là, bon, elle est tombée juste en dessous, et puis nous avons, vous savez ce que c'est ça? C'est une gomme que ma fille, elle m'a offerte. Il n'y a pas longtemps, avec un cœur. Et oui, c'est une gomme. Et alors ça, c'est bien, parce que vous savez pourquoi je l'ai mise dans mes breloques? Déjà parce que je l'adore, je la trouve trop mignonne. Et c'est gommer le passé. Ça, c'est gommer le passé. Gommer les peines amoureuses. C'est ce que je me suis dit que c'était bien symbolique. Donc là, voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je crois. On va gommer. Et puis alors à côté, il y avait le petit cœur noir qui était aussi tombé sur le choix numéro 1. Le petit cœur noir qui est le cœur toxique. Donc évidemment, il y a une situation où vous faites ça comme ça. Vous enlevez le noir, là, vous faites ça, je sais pas comment vous pouvez faire, mais il y a une situation toxique, un lien toxique, évidemment, qu'il faut nettoyer, soit en pardonnant, soit en arrêtant d'y penser, soit en arrêtant de penser à un retour. En tout cas, voilà, vous avez un peu de taf, mais après, il y a le monde, alors ça, c'est quand même du bon. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné, j'espère qu'il y a eu des conseils qui ont tilté pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez besoin. En tout cas, je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous et allez, hop, le passé au passé, le présent maintenant et le futur, il est plutôt cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!